Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je veux vous montrer des façons de comment partir des feux, comment bien démarrer un feu. Il existe des centaines de façons de partir des feux. Moi, j'en connais au-delà de 140. C'est pas important d'en savoir autant, mais moi, c'est parce que je suis curieux de nature. J'aime ça, pas être mal pris dans n'importe quelle situation. Il y a plein de gadgets qui existent. Je vais vous en montrer une partie parce qu'il va y avoir plusieurs vidéos là-dessus. Il y en a, c'est des gadgets qui sont bons. Il y en a, c'est d'autres gadgets qui sont moins bons. Restez avec moi et je vais vous montrer. Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Mon nom, c'est Rock Dubois. On va commencer. Comment bien démarrer un feu, c'est la base de tout. On a bien beau d'avoir des briquets, des torches. Si on part un feu avec de gros morceaux en partant, vous allez avoir beaucoup de misère. Fait pour commencer, pour partir un feu, c'est important d'avoir des choses qu'on prépare d'avance. Ça peut être des feuilles mortes, ça peut être du bouleau jaune ou merisier qu'on appelle ici, ça peut être des feuilles de bouleau blanc, ça peut être aussi des brindilles de petits foins ou de mini branches. Moi, je fais aussi une préparation maison, c'est fait avec de la corde naturelle. Je la brosse avec deux brosses ensemble et ça devient comme des cheveux. C'est ce que ça fait. Ça fait un excellent allume-feu. Ce qui est important pour partir, c'est pas essayer de faire un gros feu en partant, c'est de faire un petit feu. Petit devient grand rapidement. Qu'est-ce qui est important? Vous mettez vos grands morceaux en forme de V. Puis vous en mettez aussi sur le dessus. On parle de grands morceaux de cette dimension-là. Vous en mettez en V. Vous en mettez sur le dessus et vous laissez un petit coin pour vos choses qui sont faciles à brûler. Fait qu'un coup que vous avez votre tini, là, vous pouvez l'allumer avec différentes choses. Là, on appelle ça aussi transfert de feu ou ça peut être directement avec le feu. Fait qu'on va y aller par étapes, je vais vous montrer. On va commencer par les flammes directes. Ça comprend les allumettes, les lighters et les torches. Il y en a plusieurs modèles. Je vais vous montrer différents modèles, puis certaines que j'ai fait des modifications. Fait qu'on va commencer directement par les lighters, les briquets plutôt. Bon, briquet Bic que tout le monde connaît. Ce que c'est que j'ai aimé de la modification, c'est Exotac qui ont inventé un porte-briquet qui est à l'épreuve de l'eau, puis à l'épreuve pour pas que le gaz s'échappe. En ayant ça comme ça le protège. On peut le porter au cou, on peut l'accrocher après le sac à dos ou le mettre directement dans nos poches. C'est en caoutchouc plastique, c'est assez dur quand même, puis c'est un bon produit. Ici, encore un produit Bic avec une rallonge. Ça, je trouve ça génial. Ces petits briquets-là, on peut aller porter le feu à l'endroit qu'on veut pour se protéger du vent. Fait que ça a été une très belle découverte. Je le recommande, ça aussi. Parce que si on prend un briquet qui est ordinaire du même style, vous voyez la différence, c'est ça. J'aime bien le briquet traditionnel aussi. Moi, je l'ai modifié. J'ai mis un tie wrap pour protéger, pour pas que le gaz s'en aille. Comme ça, je mets le tie wrap qui passe en dessous
du déclencheur et je fais juste le serrer comme ça. Fait que je ne peux pas l'allumer. J'ai aussi fait comme autre modification, j'ai rajouté 3 mètres de ruban duct tape. C'est très facile à allumer et j'ai mis 2 morceaux de chambre à air. C'est des chambres à air de vélo, fait que ça allume aussi très bien. Ça, c'est une bonne modification. Ici, j'ai un briquet solaire. Vous irez voir ma vidéo juste ici en haut. Le briquet solaire, c'est Bi-Énergie, c'est super bon, c'est pas un gadget, c'est réellement un outil, je trouve, super bien. Vous allez avoir tous les détails dessus. Puis, on peut mettre aussi un petit briquet Bic, mais les petits, ça. Après ça, dans les autres genres de briquets, on va tomber dans les torches. Ici, j'ai une micro-torche. Très pratique, très fiable, la flamme, elle est directe. Celui-ci, c'est format un peu plus gros, une grosse torche, celle-ci. Et un que j'aime beaucoup, c'est la torche crayon. La torche crayon, c'est vraiment bien. Je vais vous montrer parce qu'on ne voit pas la flamme, là. La lumière elle est très forte. Ça prend très facilement. Ça aussi, c'est de quoi que j'aime beaucoup. Maintenant, on va aller dans les autres, ici, les autres briquets. Style Zippo. C'est un mini bic pour protéger justement pour le déclencheur, pas qu'il se vide d'essence. Fait que ça aussi, c'est très bien. Ici, j'ai le vrai Zippo que tout le monde connaît. Fait que ça, c'est quand même bien, même s'il vente un peu, ça protège du vent avec les petits trous qu'il y a ici. Exotac, ils en ont fait un modèle vraiment anti-vent. Celui-ci, je le trouve fabuleux. Même s'ils vendent très fort, il ne s'éteint pas. C'est de quoi qui est vraiment bien. C'est des bons produits qu'ils ont. Ici, j'ai un petit Zippo porte-clés. Le petit Zippo porte-clés, il est vraiment petit. Je vais vous montrer, je vais l'allumer. Et voilà. Je trouve que c'est merveilleux comme petite idée. C'est pas gros. Vous pouvez le mettre dans vos poches ou dans un sac, une petite pochette dans votre sac à dos. Dans les petits gadgets, j'ai celui-ci. C'est des produits, la plupart, je les ai achetés chez Amazon, en passant. Celui-ci, il est tout en plastique au complet. Puis, vous avez une petite mèche avec un petit démarreur au bout qui est trempé dans l'essence à briquet. Ça l'allume bien, ça va bien. Et pour l'éteindre, on fait juste le rentrer à l'intérieur. C'est un bon petit gadget qui est le fun. Mais j'en ai trouvé un qui est super, super. Lui, il est de très bonne qualité. Je vais vous dire la marque, c'est Rowenta. Je crois que je l'ai acheté chez Amazon. Je ne suis pas très sûr parce que ça fait déjà quelques années que je l'ai. Il est entièrement en laiton. Celui-ci, au lieu de tremper la mèche dans l'essence à briquet, c'est que la mèche intérieure, est ici la réserve d'essence, est en dessous de la mèche. Fait que quand on veut l'allumer, ici c'est complètement vide, mais mon striker il est juste ici. Et voilà. Celui-là, la différence, c'est que vous allez pouvoir, mettons, l'allumer. Vous pouvez le laisser comme un Zippo
15-20 minutes allumé. Tandis que celui-ci, aussitôt que la mèche va être séchée, plus d'essence, après 15-20 secondes, c'est la mèche qui va brûler, puis elle éteint. Tandis que celui-ci va toujours rester allumé, un peu style comme Zippo. J'ai un briquet qui n'est pas une flamme directe, mais je vais vous montrer. C'est un briquet électrique. Il se charge avec une prise USB. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Là, aujourd'hui, ils vendent beaucoup. Je ne pourrais pas vous faire la démonstration, mais je vais essayer de vous en faire un petit bout. Vous allez voir que ça brûle quand même. On ouvre ici. Vous avez ici comme une petite paire de pinces. Ça fait comme un arc ici. Puis, mon allumeur, il se trouve ici dans le milieu. Puis, pour le charger, c'est dans le côté. Fait que je vais vous faire une petite démonstration juste pour vous montrer, en espérant que vous allez pouvoir voir. Vous voyez, ça brûle très, très, très bien. Fait que c'est un autre gadget qui va très bien aussi. Puis, c'est très portatif. On le referme comme ça, il n'y a pas rien qu'on peut accrocher. Maintenant, je vais vous montrer des allumettes. Les allumettes, moi, il y a deux catégories d'allumettes. Anciennement, j'utilisais les fameuses allumettes de bois, puis on trempait dans la paraffine les bouts. Ça reste, c'est très bon quand même. Mais maintenant, j'ai découvert les allumettes Tempête. Ceux-là, c'est vraiment extraordinaire. Ils vendent vraiment beaucoup ici. Fait que je vais vous montrer comment ça marche. C'est une allumette que même s'il y aurait de l'eau qui tombe dessus, il pleuve, qui vendent comme aujourd'hui, elle ne s'éteint pas. Je vais essayer de l'éteindre. Elle ne veut pas éteindre. Elle rallume toujours jusqu'à temps qu'elle arrive au bout. Fait que ça, c'est des allumettes qui sont à toute épreuve. Pour moi, j'ai adopté ces allumettes-là et j'ai abandonné ceux-là. Fait que pour le feu direct, c'est à peu près tout. Mais pour les feux indirects, j'ai vraiment beaucoup de matériel à vous montrer. On continue. Pour les feux indirects, je vais vous montrer plusieurs méthodes. On va commencer par les petites pastilles démaquillantes qui sont paraffinées. Ça, je vais avoir une vidéo bientôt qui s'en vient que je vais expliquer au complet les étapes parce qu'il y a un truc pour faire ça. Fait ça, c'est un excellent démarreur. Un petit pad, aucun problème pour allumer un feu. Après ça, j'ai une corde qui est un petit peu paraffinée avec un petit manche ici qui est en aluminium. On fait juste sortir le bout de la mèche. On les mèche un petit peu comme ça, le bout, pour qu'ils viennent un peu plus gonflés. Et puis, on l'allume. Ça l'allume tout de suite, c'est très, très rapide. Puis quand on veut l'éteindre, on a juste à tirer, il rentre à l'intérieur, il éteint tout de suite. Fait qu'on peut le préparer pour le prochain coup. On fait juste sauter ce qui a été carbonisé. C'est très compact. Ça l'arrive dans un petit boîtier comme ceci. Après ça, je vais vous montrer une autre méthode. Il y en a plusieurs, je suis certain qui la connaissent aussi. Avec une pile de 9 volts, on peut le faire avec une autre pile aussi, mais ça va mieux parce que les deux pôles sont un à côté de l'autre. Là, je vais en ôter juste un petit peu parce que je ne voudrais pas que tout prenne en feu d'un coup. C'est juste pour montrer, en touchant,
Et voilà. Vous voyez, c'est tout allumé. Ça prend rapide en feu. Il faut faire très attention parce que ça vient vraiment chaud la laine d'acier. Après ça, je vais vous montrer une autre méthode. C'est le charbon. Du charbon pour les petits encens. Ils vendent ça dans les endroits pour les encens. On fait seulement l'allumer. Ça vient extrêmement chaud. Ça allume très bien un feu. Moi, je les conserve dans du papier d'aluminium comme ça. Ils ne se brisent pas, puis ils se conservent longtemps comme ça. Fait que moi, je m'en prépare un petit paquet. Ça se vend en petits rouleaux à peu près longs comme ça. Je crois qu'il y en a une douzaine à l'intérieur. Une autre méthode, avec une chandelle. Ça aussi, la chandelle, vous l'allumez, vous pouvez la mettre à l'intérieur du feu, puis tranquillement, vous mettez vos brindilles alentour, puis le feu part facilement avec ça. La fameuse loupe, la loupe, ça, quand il fait soleil, c'est un excellent démarreur. Moi, j'ai la loupe comme ça qu'on peut mettre autour du cou avec une vitre. Il y a aussi des loupes qui sont l'épaisseur d'une feuille de papier comme ceci. Celle-là, elle est ronde. J'en ai qui sont de la marque Survival Ressources. Ils sont la grandeur d'une carte d'affaires. Aussi, ils sont très minces. C'est des 4X en passant. Fait que ça, c'est d'excellents démarreurs à condition que du soleil. Vous avez aussi c'est pas de l'essence, là, mais c'est des pastilles de démarrage à sec. Ça dure environ 5 minutes, une pastille comme ça. On l'allume, on peut l'utiliser pour des petits feux, pour faire cuire des choses, ou pour démarrer directement un feu aussi. Je vais vous montrer maintenant un aiguisoir charpentier. On retrouve ça dans les cours à bois, dans les quincailleries. C'est ici environ 2 cm la grandeur du trou. Vous prenez un morceau de bois gras ou tout simplement une branche et vous tournez. Pareil comme si vous aiguisez un crayon. C'est ce que ça donne. Ça aussi, je trouve c'est pratique. C'est très compact. Il y a toujours des petites branches qui traînent. Puis le dessus des branches, souvent, elle est humide. Avec ça, vous allez chercher ce qui est sec à l'intérieur. Ici, j'ai un autre gadget qui est vraiment plaisant. Puis lui, je m'en suis servi beaucoup. C'est fait par la compagnie Smith. C'est une râpe. Vous avez un aiguise couteau avec ça qui vient. Vous avez aussi un petit fire steel. Puis moi, j'ai mis 2 morceaux de bois gras à l'intérieur. Fait que vous mettez votre râpe dessus comme ça et vous râpez comme si c'était du fromage. C'est vraiment solide, là. C'est en plastique, mais vraiment, vraiment solide. Et ce que ça donne, c'est tous des petits écopeaux très fins. C'est ce que ça donne. Et ça l'allume très facilement. C'est un gadget que j'adore, celui-là. Après ça, je vais vous montrer celui-ci. Ça, c'est Maxiflamme 2000 qui font ça. Moi, je trouve que ça ne vaut pas la peine de les faire. C'est vraiment pas dispendieux. Ils vendent ça dans les cours à bois.
Il y en a 9 morceaux comme ça dans une boîte. La boîte, elle est exactement grosse comme ça. J'en fais beaucoup avec ça. Il est déjà fendu ici. Je le casse en deux. Et après ça, je le recoupe en deux et recoupe en deux. Ça me fait 8 morceaux en tout. Chaque morceau, quand je les allume, dure environ 5 à 7 minutes. Fait que c'est suffisant pour partir un feu. Moi, je fais juste le recouper en deux. Comme là-dedans, j'ai 2 morceaux. C'est uniquement de la paraffine et de la sciure de bois. Fait qu'au prix qu'elle est la paraffine, puis au prix qu'eux autres ils vendent ça, je trouve que ça vaut pas la peine de le faire. Puis c'est bien mixé, c'est très bien fait, ça l'allume, une étincelle, ça l'allume. Fait que c'est très bon comme produit. Après ça, il y a le magnésium. Le magnésium, on le gratte avec un couteau. Vous avez votre striker ici, l'allume-feu ici en arrière. Fait que ça, c'est une bonne méthode aussi. Après ça, la pierre de silex. La pierre de silex, c'est extraordinaire ça aussi. Ça, on se prend un petit morceau de chocolate. Je vous fais une petite démonstration. On l'installe juste au-dessus de la pierre, si vous voulez que ça allume bien. Juste pour dire que vous allez l'accrocher. Et voilà. Hop, oui, il est allumé. Vous voyez? Ça l'allume très facilement, ça aussi. Puis en passant, moi, je vais vous donner un petit truc. Pour allumer sur du silex comme ça, ça prend du métal qui est très, très haut en carbone. Ce que j'ai trouvé qui était très haut en carbone, c'était des limes. Ça ici, c'était une vieille lime qui était cassée, que j'ai découpée en rond. J'ai ôté ce qui était dentelé dans les côtés parce qu'il faut que ça soit lisse. Il ne faut pas avoir les petites dents de la lime. Juste sur le dessus, ça ne dérange pas parce que c'est les côtés qu'on a besoin. Ici, j'en ai une qui a été faite par un forgeron. Très beau travail. Regardez-moi ça. Ça a été fait aussi avec une lime. Après ça, il y a les fameux petits cotons allume-feu. En allumant, ça prend tout de suite en feu. C'est extrêmement rapide, c'est vraiment bien. C'est un autre petit produit que j'ai adopté. C'est même dur à éteindre, il ne veut pas éteindre. Ici, c'est juste pour faire des flémèches. Celui-ci, c'est moi qui l'avais fait quand j'étais beaucoup plus jeune. Fait que c'est juste pour faire des petites flémèches comme ça. Dans ce temps-là, il n'en existait pas, fait que je l'avais fait moi-même. Et la compagnie Exotac, eux autres, ils en ont fabriqué un. La même chose. Fait que ça, c'est très utile, je trouve ça vraiment pratique. Zippo, on fait une petite capsule pour traîner l'essence de briquet. L'essence, on la met dans ça ici. Et puis, je vais vous montrer comment c'est fait. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Si je dévisse juste le dessus,
il y a un autre petit bouchon ici, puis ça déverse pas non plus. Fait qu'ici, c'est pour mettre directement soit dans votre briquet ou votre chauffe-main. Fait que moi, je m'en sers l'hiver, j'emmène ça pour les chauffe-mains, ou sinon, c'est juste pour mon briquet qui prend de l'huile Zippo comme ça. Ici, j'ai un autre morceau de magnésium que j'ai monté sur un bout de corde de parachute, puis avec un Fire Steel. Fait que j'ai les deux qui sont accompagnés après mon sac à dos, juste comme ça. Exotac qui ont fait un petit Fire Steel qui est vraiment bon. Il se démange en 3 morceaux comme ceci. Puis, on vient revisser la partie centrale à la 3e partie. Puis, la première partie, ça, c'est la partie pour allumer. Puis, ça allume vraiment bien. C'est super portatif. Je vous le défais pour que vous voyez. Je le défais ici comme ça. On le tourne de bord. On le rentre à l'intérieur de la poignée. Et l'autre partie vient se revisser ici. Fait que c'est à l'épreuve de l'eau aussi. Ils ont mis des petits O-rings en caoutchouc. Puis, on peut l'accrocher après notre sac à dos. Moi, j'aime bien les gros Fire Steel parce qu'on a plus d'emprise dans la main, puis ça va bien pour allumer. Je trouve que ça a beaucoup d'emprise. Fait que ce que c'est, moi j'ai fait, ils sont eux autres d'un demi-pouce de gros. Ils ont déjà un petit trou de percée. Comme ça, je me suis mis un anneau avec un petit crochet ici pour l'accrocher. Et je me suis rajouté 3 mètres de tape, duct tape pour allumer. Question de sécurité, puis en même temps, ça me fait une bonne petite poignée. Fait que ça, c'est une autre chose qui est intéressant. J'en ai fait plein de modèles différents. Ici, j'en ai un qui se porte au cou. Fait qu'on peut le mettre la grandeur qu'on veut avec la corde que j'ai ici de même. Ici, j'ai mon Fire Steel. Et puis ici, c'est de la marque IC. Ça sert à quelques affaires. Je peux m'en servir pour frotter mon Fire Steel, faire les flémèches. Si je fais un feu par friction avec un arc, avec un petit bâton, mon bâton, il va venir ici. Puis, il va servir de pivot que ça tourne. Fait que je peux tourner, puis mon morceau de bois, il est là. Ça sert aussi à ça. Fait que ça fait un autre affaire de survie. Maintenant, un gadget que je vous conseille pas d'acheter. C'est un démarreur, un peu comme les barbecues. C'est juste pour faire une petite flémèche au bout. Ce qui arrive, il faut que ça soit avec des émanations de gaz, soit au propane, soit d'essence, soit de naphta. Puis, s'il n'y a pas d'émanation, vous ne pouvez pas d'allumer rien d'autre, aucune cire, aucun morceau de bois, aucun amadou, ça ne marchera pas. Fait que ça se vend une vingtaine de dollars. J'ai trouvé que c'est un gadget inutile pour moi. Les Fire Piston. Moi, j'ai 2 modèles de Fire Piston. Je vais vous faire une vidéo là-dessus aussi. Le Fire Piston, ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est la compression en poussant. On met un petit morceau de chocolate dedans. Puis, ça fait allumer votre chocolate. Fait que ça, je fais juste le fermer.
J'en ai un autre modèle ici. Il y a une boussole à l'autre bout. Si vous voulez savoir s'il est de bonne qualité, il faut qu'il se promène à l'intérieur comme ça. Là, il est absent d'air. Je tire. Il revient automatiquement. Je pourrais essayer de vous faire une démonstration. On se prend un petit morceau de chocolate. Ça, c'est du coton qui a été carbonisé. Il y a un petit trou au bout. Il n'y en a pas besoin de beaucoup, juste un petit peu. On s'assure que le fond il est bien vissé. Quand je pèse, il remonte. Fait que c'est la pression qui va faire beaucoup de chaleur pour allumer mon petit morceau de chocolate. Vous voyez, il est allumé. C'est juste pour montrer que c'est facile à allumer. Un petit gadget qui sert pour deux choses pour moi, j'aime beaucoup, c'est le tube télescopique. Vous pouvez vous en servir pour ne pas avoir la fumée dans la figure. Si vous voulez un point très spécifique, vous voulez essayer d'allumer, c'est très bon pour ça. Moi, je m'en suis servi une fois, c'était pour l'essayer. Mais je me suis servi de ça pour une autre chose qui a été très bon pour moi. C'était comme paille. Le ruisseau, il était très bas. Où ce que j'étais, c'était très escarpé. Puis, je suis allé boire de l'eau à distance comme ça. Fait que il n'y avait pas beaucoup d'accessibilité. Fait que ça a été un point très positif pour ça. Fait que c'est pour ça maintenant, je le traîne. Parce que si ça serait juste pour allumer le feu, probablement je le traînerai pas. C'est léger, c'est pas un problème à traîner. Maintenant, je vais vous montrer aussi avec de la ouate. On prend un petit peu de vaseline. C'est un excellent allume-feu. On n'a pas besoin de beaucoup. On met juste un petit peu de vaseline. J'avais séparé ma ouate en deux. Et on fait juste la remettre ensemble comme ça. Puis on peut les mettre dans des petits sacs Ziploc. Puis ils sont prêts à partir. Quand vous allez venir pour vous en servir, vous avez juste à les frotter comme ça ensemble. Prendre votre petit briquet. Aïe aïe. Prendre votre briquet et ça allume tout de suite. Vous n'oubliez pas que la corde de jute, c'est une corde naturelle. C'est un super allume-feu. Aussi, le bois gras, ça prend pas de place. C'est un excellent allume-feu. Hop, j'en ai un ici, je suis en train d'oublier. C'est de l'alcool en gel. 70%, ça l'allume super bien. Vous en mettez un petit peu, puis vous allumez votre feu. Ça va super bien. Je crois que ça fait le tour pour ce que j'ai ici. Puis j'espère que vous avez aimé la petite expérience, les petites expériences que je vous ai montrées, puis tout le choix, si ça peut vous avoir éclairé. Fait que si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous avez aimé, faites-moi un petit like, partagez. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine vidéo.